L'évangélisation des âmes. Dis la main de Dieu. La main de Dieu. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Des âmes. Des âmes. La main de Dieu. La main de Dieu. Par l'évangélisation. Par l'évangélisation. Des âmes. Des âmes. Le thème veut simplement dire, si tu évangélises, tu verras la main de Dieu. Le thème veut simplement dire, si tu évangélises, tu verras la main de Dieu. Donc ça veut dire que lorsque tu décides d'évangéliser, alors Dieu est prêt à te faire voir sa main. Lorsque tu décides d'évangéliser, Dieu est prêt à te faire voir sa main. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup d'écritures nous donnent la preuve que lorsqu'une personne décide d'évangéliser, la main de Dieu ne lui fera jamais défaut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de commencer à te donner les écritures qui prouvent que Dieu bénit dans l'évangélisation, laisse-moi te rappeler certaines pensées liées à l'évangélisation. Alléluia. Amen. Ce soir, il faut que tu saches, seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher. Seul Dieu qui nous a créés peut nous changer. Et seul Dieu qui nous a créés peut nous sauver de nous-mêmes. Seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher, peut nous changer et peut nous sauver de nous-mêmes. Ce soir, sans Dieu, personne ne peut être sauvé. Sans Dieu, personne ne peut être sauvé, y compris toi-même. Amen. Donc le salut commence par Dieu et se termine par Dieu. Amen. Le salut commence par Dieu et se termine par Dieu. Dieu est l'auteur du salut et Dieu est l'opérateur du salut. Donc ce soir, seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher, peut nous changer et peut nous sauver de nous-mêmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma deuxième pensée ce soir est la suivante. Par l'évangélisation, nous dépeuplons l'enfer et nous peuplons le ciel. Par l'évangélisation, nous dépeuplons l'enfer et nous peuplons le ciel. La question, pourquoi nous devons peupler le ciel? Parce que l'enfer a été réservé aux anges qui concourent à revenir au ciel. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les hommes, il a créé l'enfer pour les anges qui sont revenus au ciel. Donc l'enfer a été créé pour que les anges déchus soient condamnés à l'éternité. Alors Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme aille dans l'enfer. C'est pourquoi Dieu a été maintenu dans son âme lorsque l'homme s'est révélé comme les anges sont révélés comme lui. Donc l'enfer au départ n'était pas destiné à l'homme. Mais comme l'homme aussi a marché dans les pas des anges déchus, voilà pourquoi l'homme aujourd'hui est qualifié d'office à cause de son péché à l'enfer. Mais tu vois, malgré que l'homme a besoin à Dieu, Dieu n'a pas laissé l'homme sans espoir. Dieu a décidé de racheter l'homme pour ne pas que l'homme finisse en enfer. Donc tu vois, les anges déchus n'ont pas eu une seconde chance avec Dieu. Quand ils sont révélés, quand ils ont péché comme Dieu, directement l'enfer a été préparé pour eux. Mais quand l'homme s'est révélé comme Dieu, Dieu a prévu un rachat. Appelez-vous quoi? Un rachat. Appelez-vous quoi? Un rachat. Il peut choquer? Choc, papa. Ce soir, il faut que tu comprennes pourquoi le salut a été possible pour l'homme et non pour les anges. Pourquoi le salut a été possible pour l'homme et non pour les anges? Parce que les anges n'ont pas reçu la faculté de vivre dans deux mondes. Je reprends. Les anges n'ont pas reçu la faculté de vivre dans deux mondes. C'est-à-dire, Dieu
n'a pas permis de vivre dans deux mondes. Or, alors, Dieu a donné cette capacité de vivre tant dans le monde spirituel et dans le monde naturel. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, c'est le monde de l'éternité. Le monde spirituel, c'est le monde de l'éternité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est pourquoi Dieu s'appelle dans le monde spirituel éternel. Celui qui n'a ni commencement, ni de fin. Donc quand tu pêches dans le règne de l'esprit, il n'y a pas de recours. Or, dans le monde naturel, Dieu a créé le monde naturel pour que ce soit régi par des temps et des saisons. Par des temps et des saisons. Donc, dans le monde naturel, lorsque tu pêches, Dieu peut te repêcher. Dans le monde spirituel, lorsque tu pêches, tu vis dans l'éternité. On ne peut pas te repêcher. Amen. Ce soir. Amen. Donc, ça veut dire, si un ange avait eu cette grâce que tu as, il allait se repentir pour être sauvé, pour repartir à la au ciel. La guerre des anges déchus contre l'humanité, c'est dû au fait qu'ils n'ont plus de chance pour retourner au ciel. Prêche, papa. Si tu vois un ange fatigué, te démoniser, te créer tout ça de soucis, c'est parce que la porte du ciel lui est fermée définitivement. Donc, au lieu qu'il soit sur l'enfer, il veut aussi que toi, tu l'accompagnes en enfer. Voici le sang du combat spirituel. Alléluia. Amen. Sinon, quel intérêt pour un ange déchu dans la vie? Il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut que ceux qui ont reçu la faculté de vivre dans tout le monde aussi rejoignent les anges déchus en enfer. Mais Dieu dit non. Ceux-là sont des créatures que j'ai pas mon image. Ils sont exceptionnels. Mon Dieu, je ne me vois pas en enfer. L'enfer que j'ai créé là, je ne me vois pas là-bas. Pourquoi ceux qui me ressemblent là-bas? Donc, Dieu a prévu un plan de recours dans le monde naturel pour les hommes, parce que l'homme a été créé dans le monde naturel. Donc, l'homme est un esprit, mais a cette capacité de vivre dans le monde naturel. Dans le monde naturel, quand l'homme pêche, il vit dans le temps. Donc, avant de rentrer hors du temps, il peut être repêché. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le repêchement de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Donc, quand Dieu décide de repêcher, alléluia, Amen. ça veut dire il veut que tu ne partes pas en enfer et que tu partes au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la vendredi, tu as comprendre le message, les ténèbres ne règnent plus toujours. Et je dis, la lumière et les ténèbres fonctionnent désormais ensemble. Partout il y a la lumière, tu vas voir les ténèbres derrière et puis ça, ça. Donc ça veut dire, aujourd'hui, personne ne choisit le ciel, mais beaucoup choisissent l'enfer. Je reprends. Personne ne choisit le ciel, mais beaucoup choisissent l'enfer. Parce que je t'ai dit, ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est choisir. Or, tu vois, pour aller au ciel, tu dois décider de recevoir une personne qui s'appelle Christ. Quand que tu ne prends pas cette décision, quoi que tu crois en Dieu à ta manière, quoi que tu sais que le ciel existe à ta manière, tu ne vas pas au ciel. Parce que le ciel, la porte d'entrée, c'est Jésus-Christ. Amen. Personne ne part au ciel sans Jésus-Christ. Donc, tu peux ne pas recevoir Christ, c'est ton choix. Mais le fait que tu crois en Dieu sans Christ ne te donne pas la clé pour aller au ciel. Parce que nulle part dans les Écritures c'est écrit, si une personne croit en Dieu sans même recevoir Christ, la porte du ciel est ouverte. Nulle part c'est écrit. Il est écrit dans Actes 4, versets 12 et 20, qu'il n'y a pas autre nom sur la terre, sous la terre, dans les cieux, pour qu'une personne puisse aller au ciel. Donc s'il n'y a pas autre nom, c'est pour dire, si tu crois en Dieu, merci, mais ce n'est pas suffisant. Donne-moi le nom de ton Dieu. Parce que le mot Dieu n'est pas le nom de Dieu. Le mot Dieu veut dire mystère. Le mot Dieu veut dire caché. Donc, quel est le nom de Dieu que tu adores? Si ça n'est pas Jésus-Christ, il ne l'a pas au ciel. Prêche, papa. C'est pourquoi, ce soir, je veux t'exhorter et tu vas comprendre. Le fait qu'on va parler de Jésus aux gens, c'est pour dire, ne vous trompez pas de Dieu dans l'adoration. Hein? Ne vous trompez pas de Dieu dans l'adoration. Hein? Parce qu'après la vie terrestre, il y a une vie tout à ton quoi? Dans mon spirituel. Et la porte qui mène dans cette vie, elle s'appelle Jésus. Christ. Jésus. Christ. Jésus. Christ. On va dire que tu adores Dieu. Et à la fin de ta vie, tu seras pas au Ciel. Prêche, Voici
on va évangéliser. Lisez. Donc souvent, quand on te voit évangéliser, on parle de Jésus-Christ, on dit que tu es un fou. Ou tu es une folle, tu n'as rien à faire. Mais la personne ne sait pas que Dieu a présenté la voie par excellence. Après sa vie terrestre, d'aller au ciel. Elle va Au ciel. Au ciel. Au ciel. Parce que le jour qu'une personne meurt physiquement, il n'y a plus de recours. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand Lazare est mort et que le riche, son voisin aussi est mort, les deux sont allés Au ciel. Ils sont allés au ciel. Alléluia. L'autre est en enfer, l'autre est au ciel. Les deux sont allés. Un en enfer, le riche en enfer. Les deux sont dans le monde spirituel. Et aller en Enfer. aller au Ciel. Maintenant, le riche est en enfer. Pourquoi? Parce que le riche n'a pas le supplice. C'est quoi aller en enfer? Donc tu peux être riche et puis finir en enfer. Tu peux être riche et puis quoi? En enfer. Le fait que tu es riche ne veut pas dire que tu es au ciel. C'est pourquoi beaucoup ont peur de devenir riches parce qu'ils ont peur de perdre le ciel. Écoute-moi bien. C'est pas la richesse qui te fait perdre le ciel. C'est ton manque de décision qui te fait perdre Le ciel. Amen. La richesse n'est pas ton problème. C'est ton ignorance. Alléluia. À savoir que la porte qui mène au ciel, c'est pas l'argent, c'est pas l'or. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Amen. Parce que l'argent, c'est pas possible pour toi. L'or n'est pas mort pour toi. Ta maison n'est pas morte pour toi. Tes biens ne sont pas morts pour toi. Lui qui est mort pour toi s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est mort pour toi. Et c'est en son nom seul que tu vas Au ciel. C'est pourquoi si tu vis sur la terre, peu importe le nom de l'église, mais sois sûr que Jésus est dans ton cœur. Sinon, mon frère, si on t'entend dire pas ton âme, c'est faux. C'est guerre à ton âme qui va commencer. Tu n'aimes pas ce message. Mon fils, ma fille, il ne faut pas te laisser tromper par les sermons et alléluia, les messages, alléluia, qui font tout à l'oreille. Tu as perdu ton frère, tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Tu pleures, mais tu pleures pourquoi? Tu pleures parce qu'il va en enfer ou bien tu pleures parce qu'il va au ciel? Quand tu pleures, il faut bien pleurer. Hein? Il faut savoir pourquoi tu pleures. Amen. Seigneur, vraiment, tout le monde dit que la cité céleste reçoit ton âme. Mais est-ce que la cité céleste, alléluia, a vu son âme s'inscrire avant qu'il ne meure? Pourquoi tu souhaites que la cité céleste reçoive son âme? Lui-même, avant de mourir, est-ce qu'il s'est fait inscrire dans la cité céleste? Question. Les souhaits des uns et des autres ne vont pas inscrire ton nom à la cité céleste. Avant de mourir, toi-même, il faut écrire ton nom dans le livre. Alléluia. Alléluia. Qui sur lui a dit une fois que la nourriture de la sasie, alors que tu avais faim, que la nourriture de la sasie, alors que tu as faim. Si on te dit ça, sans t'envoyer à aller manger, qu'est-ce qui va se passer? Elle va accepter qu'on te dise que la nourriture te rassasie, alors que tu n'as rien à manger. Mon fils, ma fille, ma prière, alléluia. Amen. Nous, toi et moi, on doit se trouver au ciel. Voici la raison pour laquelle on évangélise de jour en jour. Parce que l'année dernière, j'ai dit, le contact, pendant que 2 personnes rentrent au ciel, des millions d'âmes partent en enfer. Pendant que 2 personnes rentrent au ciel, des millions d'âmes rentrent en enfer. Donc quand tu regardes l'équation, le monde qui va en enfer est plus choquant que le monde qui va au ciel. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que toutes ces personnes qui vont en enfer ont choisi d'aller en enfer. Ce soir, écoute-moi très bien. Ne pas choisir, c'est choisir. Ne pas choisir, c'est choisir. On dit qui dit rien, Consent. qui dit rien, Consent. on t'a accusé et tu ne dis rien. C'est que tu es d'accord. Donc ce soir, l'évangélisation consiste à dépeupler l'enfer pour ceux qui vivent encore physiquement. Amen. Pas pour ceux qui sont morts spirituellement et physiquement. Donc ce soir, on dépeuple l'enfer dans notre vie terrestre. On dépeuple l'enfer dans notre vie terrestre.
pas dans notre spirituel. Si tu es mort, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Maintenant, le riz dit, Père Abraham, est-ce qu'il y a une solution pour que tu sois sauvé? Je veux passer de l'enfer au ciel. Il est dans ce moment où tu es arrivé là. On ne peut pas imaginer le ciel. Ici, il n'y a pas d'évangélisation. L'évangélisation, là, c'était quand tu étais vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, ma fille, c'est vrai, mon fils, que ta pauvreté peut empêcher cette personne de venir à l'église. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas au ciel. Parce que Dieu bénit. Si tu n'as pas été béni par Dieu, toi-même, tu n'as pas pratiqué les principes liés à ça. Mais ce n'est pas à cause de ta pauvreté qu'elle a dit non, je ne dois pas aller au Seigneur. Mon fils, ma fille, si tu regardes à la vie de quelqu'un pour être sauvé, tu seras peut-être en enfer. J'ai quelqu'un? Amen. J'ai quelqu'un? Amen. Dis voisin. Voisin. Développons l'enfer. Développons l'enfer. Pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps. Alléluia. Amen. Ma troisième pensée est la suivante. Est-ce que tu es connecté? Amen. Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu partages avec Dieu? Amen. Est-ce que tu es connecté? Parce que je vois que tu ne es pas connecté. Amen. Amen. Convertir une âme n'est pas ton travail. Convertir une âme n'est pas ton travail, mais le travail de Dieu. Amen. Donc souvent, lorsque j'entends cette personne dire, il faut qu'on le convertisse, dis-moi par quel moyen. Est-ce que tu peux convertir une personne? Prêche, papa. As-tu les compétences? As-tu les capacités? Toi-même, tu n'as pas de convaincre d'une situation qui est juste. Et puis tu veux convaincre quelqu'un. Amen. Du ciel. Ce soir, notre mission n'est pas de convertir. Notre mission, amen, est de présenter Christ à une personne. Et la Bible déclare que l'Esprit Saint qui a sauvé Christ, l'Esprit Saint qui a amené Christ dans les morts. Lorsqu'on présente Christ, Christ c'est la parole. La parole c'est la lumière. La parole c'est la vie. Donc quand tu présentes Christ, en présentant Christ par ton message, tu présentes la vie, la lumière. Alléluia. Amen. Donc toutes ces choses sont contenues dans la parole que tu présentes à une personne. Maintenant, quand la personne va écouter, avec un cœur disposé, par la parole que tu vas prêcher, enseigner, tu vas passer par cette parole pour toucher cette personne. Donc si tu parles à quelqu'un de Dieu, surtout de Christ, et que la personne n'a pas reçu Christ, tu n'es pas en erreur, tu as fait ton travail. Mais ce que tu ne sais pas, tu viens de s'aimer dans le cœur de cette personne, autant marqué Dieu a fait son travail. Et cette personne, malgré qu'elle a reçu la parole, n'a pas accepté la parole, demain devant Dieu, elle va rendre compte. Elle va quoi? Elle va quoi? Donc souvent, il ne faut pas te dire, mais pourquoi ce monsieur pas de servir au Seigneur? Alléluia. On ne peut pas obliger une personne. Parce qu'à chacun de nous donne le pouvoir de décider. Tu vas décider à la place d'une autre personne. Toi, tu peux seulement lui présenter la parole. Et la parole seule se suffit à elle-même pour toucher, pour sauver et convertir. Alléluia. Amen. Donc, la conversion, c'est d'abord un changement de mentalité. Donc, quand tu présentes la parole va viser d'abord la mentalité de cette personne. Et la même parole, alléluia, s'appelle lumière. Donc quand tu prêches la parole, la lumière éclaire la mentalité de cette personne. Oh, je ne savais pas ça. Oh, je comprends. Ouh, ah bon. Non, mais je suis là où l'enfer. Alléluia, c'est le mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand une personne a compris le message que tu as délivré de la part du Seigneur, sans l'obliger, sans le forcer, sa conversion devient authentique. Sa conversion devient authentique. Mais tu as blagué la personne pour l'évangéliser. Elle a suivi. Alléluia. Sans avoir été convaincue. Est-ce que tu es sûr que cette personne-là est sur la route du ciel? Moi, j'ai tout fait pour le sauver. Il a tout fait pour le convertir, mais il ne veut pas. On ne peut pas convertir. L'homme n'a pas eu cette grâce, n'a pas eu Dieu pour convertir. L'homme a eu la grâce de présenter l'évangile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si vous lisez bien, vous allez voir que Jésus partit par terre. La Bible dit qu'il était loin. Et Dieu est avec lui. Mais le fait que Dieu est avec lui, là, c'est la présence de Dieu avec lui. Là. Quand il prêchait, il touchait le cœur. Il touchait quoi? Le cœur. Mais tu vois, malgré cette présence de Dieu avec lui, là, il allait à Nazareth.
Mais personne n'a reçu son message. Bravo. Amen. Bravo. Vrai, papa. Nazareth n'a pas reçu le message de leur fils, malgré que Dieu est avec lui. Donc ça veut dire, ton travail n'est pas de convertir, ton travail c'est de planter les manger. Amen, Seigneur. Amen. Alors, donc, je vais terminer avec cette pensée pour te dire ce soir. Si quelqu'un te dit la vie est courte et qu'il faut en profiter, dis-lui que l'enfer éternel, il faut éviter. C'est ton voisin. Si quelqu'un te dit la vie est courte, La vie est courte, et qu'il faut en profiter, il faut en profiter. dis-lui en retour Dis-lui en retour que l'enfer, que l'enfer, c'est pour toujours. c'est pour toujours. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a de dire une chose avant de continuer le message. C'est vrai que ton comportement n'est pas l'une des raisons pour qu'une personne soit sauvée. Mais c'est un facteur qui encourage une personne à sauver. C'est vrai. Vrai, papa. C'est vrai. Tu peux mal te comporter, ce n'est pas à cause de comportement là que quelqu'un va faire. Mais c'est un facteur qui peut encourager quelqu'un d'autre à sauver. Et que ton comportement montre déjà la vie au ciel avant d'aller au ciel. Donc, par ton comportement seul, tu peux convertir par la puissance de la parole de Dieu qui agit dans ton comportement des personnes. Parce que ton comportement est sponsorisé par la parole de Dieu qui est en toi. Donc, souvent, quand on condamne ton comportement, il y a un démon derrière qu'on a d'attaquer. Donc, souvent, on dit qu'il faut changer de comportement. On veut dire, il faut chasser l'esprit qui te pousse à avoir cette attitude-là. Sinon, pourquoi on dit à une personne, on t'a beau parler, on t'a donné tous les conseils. Pourquoi tu ne changes pas? Ma fille, mon fils, cette personne est démonisée. Elle est démonisée. Tu peux choquer? Choc, papa. Tu peux choquer? Choc, papa. Chacun de nous commence un démon qui est lui. Bravo. Vrai. Bravo. Vrai. Chacun de nous commence un démon Et en lui. Quand il se réveille, toi tu sais que c'est un réveil. Vrai ou faux? Tu n'aimes pas ce message. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand ce démon se réveille, et puis les personnes que tu veux évangéliser là, ont découvert en toi ce comportement, tu n'es plus compétent pour les gagner. Tu n'es plus compétent pour les gagner. Il faut même manifester la puissance du Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, tu es sûr que tu as bien choisi. Cette personne qu'on connaît là, tu es sûr que tu as bien choisi. Oh Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais qualifie ceux qui sont qualifiés. Donc ce soir, je vais porter à poser une personne. Que travaille à ta conversion. Si tu dois sauver, travaille à ta conversion. Parce que manquer de travail à sa conversion peut t'amener à rétrograder et à l'enfer. C'est pourquoi je vais aider une personne à comprendre ceci. Entre ton salut et le jour où tu vas au ciel, il y a un temps à vivre. Entre ton salut et le jour où tu vas au ciel, il y a un temps à vivre. Ce petit temps de vie, si tu ne payes pas à ta conversion, si tu ne travailles pas à ta conversion, un démon qui n'est pas encore parti dans ta vie, peut te dire, c'est vrai que tu es sauvé, mais redemande à la maison. C'est pourquoi Jésus a dit, un démon peut partir, mais peut revenir. Mais pourquoi il vient à cette démon? Parce que cette fois-ci, tu dois aller à la maison by force by fire. S'il vient seul, c'est sûr qu'il ne pourra pas te ramener. Mais il faut qu'il vienne 7 heures démon. C'est pourquoi il veut choquer. Quand tu vois ton frère, ta soeur qui est sauvé, qui est en crise, qui traite une crise, c'est que assurément les 7 démons sont rentrés en scène. Ils sont rentrés quoi? Sont rentrés quoi? On fait tout pour sauver ta soeur. On fait tout pour ramener ta soeur, mais ta soeur n'est pas ramenable. Ton frère n'est pas ramenable. C'est que les 7 démons, les 7 démons sont rentrés en scène. Donc on va évangéliser cette personne. Mais avec quoi? 7 puissances en 7 puissances de Dieu. Sans de Dieu. Parce que les 7 démons qui ont là, ce n'est pas petit démon. Quand Satan perd une âme, il tue les démons
tu n'as pas veillé à ce que l'âme soit en enfer. Et quand il tue le démon, il envoie dans l'enfer avant l'enfer. Satan a son enfer avant l'enfer de Dieu. Donc quand tu as un démon, tu n'as pas veillé à ce qu'une brebis dans sa bergerie reste. Et puis la personne va chez Dieu pour te récupérer. Maintenant, il met d'autres démons derrière la personne. Assurez-vous que la personne revient au bécail. Quand vous allez gagner ce combat, vous allez avoir des gradins. Donc, il donne des grades à ceux aussi qui gagnent des armes à son nom. Donc, si Satan récompense ces démons et ces hommes, c'est comme si Dieu récompense quoi? Ces anges et ces hommes. Amen. Donc, c'est la guerre des récompenses. La guerre de quoi? Des récompenses. Mais à quoi ça sert d'avoir la récompense de Satan et de l'enfer? J'ai entendu des personnes qui sont sorcières consciemment qui disent je suis riche. Alors que la réalité, non, le contraire. Mais ce que les personnes disent, c'est vrai, elles sont riches. Je pense que cette échelle ne veut pas du tout. Mon plan physique, elle ne peut pas jouir, elle nous tape de cette richesse. Pourquoi Dieu te bénit spirituellement et puis il n'y a rien de plan physique à comment? Ce soir, Satan est mon cœur. Si tu as béni, tu ne vas pas jouir de cette bénédiction. Il te bénit pour te prendre, pour dire je dois te vendre, je dois te liquider pour augmenter ma puissance et mes bénédictions. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Dieu te bénit, il n'y a pas chagrin, mais quand Satan te bénit, il y a chagrin. Donc ce soir, je dis à une personne, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Il est l'heure pour nous d'aller présenter l'évangile à nos frères, à nos soeurs, à nos Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es sûr que tu es interpellé ce soir? Amen. Tu es sûr que tu es interpellé ce soir? Amen. Alors, sur cette base, sur la base de ces mentions que je viens de donner, alors on va voir comment Dieu le comprend dans l'évangélisation. Ensemble, on va lire Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Luc 22, verset 35. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Il répondit de rien. Les premiers disciples qui sont allés à l'école de l'évangélisation et qui sont allés faire leur premier stage, quand ils sont allés sur le terrain, voici leur réponse. Mais quand Dieu nous a envoyés et qu'on est parti là, on n'a pas forcé quelqu'un à se donner à toi. On lui a juste présenté la personne. Mais en retour, on a vu que pendant qu'on sauvait les vies là, on était bénis. C'est pourquoi on n'a pas allé l'argent, on avait l'argent. On n'a pas allé beaucoup de choses, on avait les choses qu'on n'avait pas au départ. Donc, la question que Jésus a posée à ses disciples, est-ce que vous avez la preuve que quand Jésus a envoyé évangéliser, mon Père dans les cieux vous a béni? Ils ont dit, oui, le Père dans les cieux nous a bénis. Donc ici, les disciples qui sont des hommes comme toi et moi, Dieu nous donne la preuve que quand tu évangélises, Dieu le Père te bénit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je vais dire à une personne, lorsque tu vas t'adonner à l'évangélisation comme si de vie, tu verras la main de Dieu. Amen. Tu verras la main de Dieu. Amen. La main de Dieu va s'assurer que tu auras tout ce dont tu as besoin. Amen. Ce soir, faisons de l'évangélisation une plateforme extraordinaire pour être complet en tout et dans tous nos besoins. Alléluia. Amen. Donc je veux dire à une personne de noter ceci, on ne manque rien, on ne manque de rien, on ne manque rien, on ne manque de rien lorsqu'on accepte d'aller évangéliser. Lorsqu'on accepte d'aller évangéliser. Donc tout domaine de ta vie où il y a un manque, c'est une invitation à l'évangélisation. Tout domaine de ta vie où il y a un manque, c'est une invitation à l'évangélisation. Philippiens 4, verset 18 nous dit quoi? Philippiens 4, verset 18 nous dit quoi? Oui. Philippiens 4, verset 18 nous dit quoi? Philippiens 4, verset 18. Hein? J'ai tout reçu. Paul dit, quand j'ai évangélisé, j'ai tout reçu. Paul dit, quand je me suis mis à évangéliser, j'ai tout reçu. C'est pas j'ai reçu quelque chose, j'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Donc dans l'évangélisation, on reçoit tout. On reçoit tout. On reçoit tout. On reçoit tout. Et tout ce que
que tu reçois te met dans l'abondance. Donc l'évangélisation est une plante comme de l'abondance. Une personne évangélise qui est dans l'abondance. Pourquoi te plaindre que Dieu bénisse cette personne? Question. Alléluia. Amen. Ce soir, écoute-moi bien. Tu peux faire un programme d'évangélisation et gagner une seule âme. Mais tous les âmes sont venues et ils ont dit, ton programme là, ça réussi. Et ils disent, non, mais dans ce monde, tu gagnes combien? C'est un seul monde qui vient vivre. Dans tout ce monde-là, tu n'as rien gagné là. Non, tu as sémé là. Mais tu as gagné quoi? Une âme. Donc l'âme que tu as gagnée là, amen, est suffisante pour le ciel. Ça veut dire que tu échoues dans le programme. Or, nous, statistiquement parlant, on a eu au moins 300 personnes au programme. Pourquoi c'est une seule personne qui vient à l'église? Tu n'as pas compris. Ce n'est pas les 300 personnes qui viennent à l'église. Alléluia. Ça après le programme là. Les personnes qui vont à l'église là, c'est les âmes que tu as gagnées. Mais les personnes qui ne sont pas venues là, c'est les âmes dans lesquelles tu as sémé. Amen. Mais tu as sémé là. Quand ces âmes ne sont pas encore mortes, elles vivent encore. Cette semence va porter son fruit. Un autre programme d'évangélisation. Donc c'est pourquoi il y a des personnes qui ont été semées au temps de Pierre, déjà, et de quoi de Philippe, parce que Jésus-Christ le Maître avait semé dans ces personnes. Et il y a des personnes que Pierre a semées dans leur vie, que d'autres personnes ont gagné après les pierres. C'est pourquoi Jésus a dit, vous avez moissonné là où vous n'avez pas semé. Donc souvent, quand tu vas parler à quelqu'un qui a besoin de sauver là, il faut bien voir. Quand tu vas construire son péché spirituel, il a reçu tout ce message jusqu'à ce que Dieu soit convaincu. C'est ça. Donc la conviction vient en entendant, en écoutant, en entendant, en écoutant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul dit, j'ai tout reçu. Et je suis dans L'abondance. J'ai été comblé De de bien. bien par l'évangélisation. Je prophétise que tu seras comblé de bien. Amen. Tu seras comblé de bien. Amen. Tu seras comblé de bien. Amen. Qu'est-ce qui demande ma fille? Va évangéliser. Qu'est-ce qui demande mon fils? Va évangéliser. Disais. Ce que demande ta sur le terrain d'évangélisation. On sait ça. Mais pourquoi on n'est pas prêt à aller évangéliser? Mais on veut avoir d'autres voies pour avoir ce que Dieu nous a promis dans l'évangélisation. Tu es assis ici, c'est parce que tu as été évangélisé que tu as été béni. Maintenant, lui qui t'a évangélisé aussi en retour a été béni. Donc, l'âme qui est sauvée et la personne qui sauve l'âme, les deux sont récompensés. Je déclare, ils n'en sont frères pour évangéliser. 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 On va dire comment Paul a décidé d'évangéliser pour avoir tout. Pourquoi? Il dit, j'ai tout reçu. Je suis dans l'abondance. Je suis comblé de bien. On va lire Actes 26, 13 à 20. Actes 26, 13 à 20. Acte, le verset 26. Acte 26, le verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. L'éclat surpassait celui du soleil. Vas-y. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Oui. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. La question. Qui a déménagé Paul? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Est-ce qu'on voit un canal humain? Non. On voit un canal humain? Non. Ok. Si Jésus peut évangéliser sans nous, alléluia. S'il le fait, nous, on va en faire. On ne va pas vivre le ciel sur terre. Lui-même, il peut évangéliser.
Maintenant, si c'est lui qui a évangélisé Paul sans l'intermédiaire d'un homme, et qui demande à ce qu'on a évangélisé, c'est parce que Galates 2 veut nous dire, ce n'est plus toi qui vis. Ce n'est plus quoi? Toi qui vis. Mais qui vit? Christ qui vit en Donc, une toi. personne qui est sauvée ne s'appartient plus. Une personne qui est sauvée appartient plus à Jésus. Donc, quand tu décides d'aller évangéliser, ce n'est pas toi qui parles, c'est Jésus en toi qui parle comme ici. Amen. Parce que si je dois parler aux gens sans avoir un canal humain, tout le monde sera tétanisé. Donc, ne pas bousculer l'ordre naturel des choses. Il dit, toi, en tant qu'être humain, va parler à mon nom. Pour qu'une personne ne soit pas effrayée pour nous. Mais si on avait une personne qui effrayait Dieu, Dieu aussi dit, je préfère un canal humain. Moi, je l'ai effrayé. Donc, tu vois, Paul n'a pas été sauvé par le canal d'un homme. Paul a eu la apparition personnelle de Christ. C'est pourquoi il n'a pas joué l'évangélisation. Quand une personne t'évangélise et que tu es sauvé, quand demain, Paul est aussi là, tu ne vois pas Jésus. Alléluia. Tu vas que c'est le frère qui t'a sauvé. Donc tu ne vois pas l'impact dans l'évangélisation. Mais quand Jésus t'apparaît lui-même là, hey, chakarou, boulou, j'ai vu Jésus moi-même. Et puis il est en enfer. Non, il passe à ça. Si Jésus m'apparaît devant l'enfer, et l'enfer, soit me montrer là. Toi tu as vu Jésus et tu es en enfer. Mettez-le dans le feu. Alléluia. Dans la vie de Dieu, mettez-le dans le milieu de l'enfer. Alléluia. Amen. Paul dit, j'ai vu Jésus. Donc je n'ai pas été évangélisé par un homme. J'ai été évangélisé par papa. Il est choqué. Ciao, papa. Il est choqué. Ciao, papa. Est-ce que tu as compris moi? Amen. Comment Jésus a évangélisé Pierre? D'un corps humain. Tous les 12 disciples ont été évangélisés par Jésus par un corps humain. La seule personne à qui Jésus a évangélisé sans son corps humain, c'est Paul. C'est pourquoi quand Paul parle de Jésus, il ne parle pas de Jésus comme les 12. Les 12 ont mangé à lui. Ils sont lavés à lui. Ils sont prunés à lui. Donc quand ça sert, souvent il dit non, c'est Jésus l'homme. Il va. Mais Paul, il a vu Jésus. Il a vu Jésus. C'est pourquoi ce soir, la révélation que tu as de Christ détermine ton évangilisation. La révélation que tu as de Christ dans ta vie détermine ton évangilisation. Quand une personne parle de Jésus avec beaucoup de ferveur, cette personne a vécu des expériences personnelles dans Jésus. Mais quand une personne parle de Jésus de temps en temps, alléluia, c'est juste un témoignage qu'elle a reçu. Donc souvent, en reconnaissant de ce témoignage, il faut qu'il n'y ait pas de Jésus. Sinon, on dit que, alléluia. Sinon, consciencieusement, c'est difficile pour les frères et les sœurs de parler de Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore vécu une expérience surnaturelle avec Jésus. Prêche, papa. Mais ce soir, tu n'as pas besoin de vivre l'expérience surnaturelle de Jésus. Parce qu'il dit heureux ceux qui ont cru sans l'avoir. Heureux ceux qui ont cru sans l'avoir. Donc, si tu n'as pas vu que tu as cru, va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Va évangéliser. Donc, il dit quoi? Lève-toi. Tiens-toi sur tes pieds. Quand je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Ministre et témoin. Un témoin, c'est lui qui a expérimenté l'apparition de Christ. Un témoin, c'est lui qui a reçu un témoignage de la part de Christ. Donc ici, qui a déjà eu un témoin dans sa vie? Ce témoignage déjà suffit pour faire de toi un témoin. Tout l'ensemble des témoignages que tu as reçus de la part de Dieu fait de toi un témoin. Pourquoi tu ne vas pas imaginer ça? Donc tu es le sorcier et la sorcière de Christ. Alléluia. Tu n'aimes pas cette partie du message. Tu as assis sur les témoignages qui font de toi un témoin authentique. Si tu n'as pas vu Jésus t'apparaître comme moi, alléluia. Mais tu as vécu dans ces témoignages. L'ensemble et la somme des témoignages que tu as reçus de Christ suffisent pour que tu aies évangélisé. Non, tant qu'il n'y a pas eu Marie là, je ne m'évangélise pas. Non, tant que ma position n'est pas encore faite, je ne m'évangélise pas. Ok. Quand je dois te réveiller, c'est pas un témoignage. Amen. Quand tu dois te réveiller,
On t'annonce que ton voisin de classe, Amar, Adawa, est mort. Ou bien on annonce que quelqu'un a sida. Pas de réveil, c'est pas un témoignage. Pour l'évangéliser. Tu peux témoigner d'abord pour l'évangéliser. Tu veux promouvoir dans l'évangéliser. Tu as un boulot d'abord dans l'évangéliser. Ce que tu n'as pas préparé maintenant, demain, si tu as un témoignage, tu ne pourras pas le faire. Ce soir, je vais parler à l'église. Nous sommes des ingrats. Amen. Nous sommes de véritables ingrats. Nous sommes très méchants. Très, très méchants. On vit que pour nos propres intérêts. Ce soir, cette méchanceté-là, le démon qui se construit ça, doit en faire seul. Et toi aussi, tu dois être sauvé. Tu dois être sauvé. Ça veut dire, l'évaluation à ça, deux niveaux. Il y a ceux qui sont dehors. Et puis, il y a ceux qui sont dans l'église. On ne finit pas d'évangéliser dans l'église. C'est pourquoi il y a des gens du dehors, quand ils viennent dépasser son dégât. Alléluia. Amen. Vas-y, mon fils. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Très bien. Très. Le verset 17. Oui. Verset 17. Régime. Le verset 17. Les brosa gara bazou zuru kutu gara bazou. Amen. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Très bien. Le verset 18. Oui. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que quoi? Tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Donc, évangéliser, c'est quoi? C'est ouvrir les yeux des âmes perdues. Évangéliser, c'est ouvrir les yeux des âmes perdues. Comment on ouvre les yeux des âmes perdues? C'est pas là qu'on appelle les yeux ouverts. C'est pas ça. Ouvrir les yeux, ça parle des yeux spirituels. Donc, dans ta vie, il y a des yeux spirituels. Et ces yeux spirituels-là ont été aveuglés par Satan. Maintenant que tu vois le ciel. Donc, c'est ce bâtiment spirituel que je dis, j'ai deux points pour donner aux aveugles le recouvrement de. Donc, premièrement, le recouvrement de la vie, là, ce n'est pas de mort physique, c'est spirituel. Donc, comment on donne le recouvrement aux aveugles? C'est en présentant la parole. Quand la parole s'appelle lumière. Donc, quand on annonce Christ, l'aveuglement spirituel dans la vie d'une personne quitte. Et les écarts tombent ses yeux. Et la va comprendre. Le sacrifice qui a été fait pour la croix. Et la bonne décide consciencieusement de donner sa vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu vois, tant que les lumières n'éclairent pas les ténèbres dans la vie d'une personne, tu n'as pas encore sauvé cette personne. Et Paul a reçu le mandat d'aller quoi? Ouvrir les yeux des gens. Mais il ne peut pas ouvrir les yeux des gens lui-même. Parce que Jésus devait marcher lui. Pour que pendant qu'il annonce l'évangile, par l'évangile annoncé, Jésus utilise l'évangile de Paul pour ouvrir les yeux qui sont aveuglés. Alléluia. Amen. Donc, évangéliser, c'est faire passer quelqu'un de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc, comme la puissance de Satan, une personne peut être habitée par un pouvoir surnaturel venant de Satan. Donc, quand on peut évangéliser, il y a quoi? Il y a confrontation de pouvoir. C'est pourquoi, pour aller évangéliser, il ne faut pas aller dans la chair, parce qu'il y a une puissance de Satan dedans. Donc, une personne qui est habitée par Satan et sa puissance, tu peux l'évangéliser avec des mots. Il faut que tu sois chargé de puissance par le conséquent puissance. C'est pourquoi Jésus n'a pas commencé à évangéliser jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance. Donc, si le maître était revêtu, pourquoi on veut l'évangéliser sans revêtement? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur dit, va ouvrir les yeux des gens. Reçois ma puissance. Reçois ma lumière. Va ouvrir les yeux des gens. Vas-y. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à la vision Céleste. Je n'ai point résisté à l'ordre de mission. De mission. Roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Donc, évangéliser est une vision céleste. Évangéliser est une vision céleste. Pour apporter des arts vraiment célestes.
Comme nous devons aller dans le royaume céleste, c'est pourquoi l'évangélisation n'est pas une vision terrestre, mais une vision céleste. Donc il a commencé où ça? À ceux de Damas d'abord. À ceux de Damas d'abord. Puis à Jérusalem. Puis à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Et chez les païens. Et chez les païens. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. Et la conversion à Dieu. Et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvre digne de la repentance. Avec un comportement qui montre que moi-même je suis repenti. Wow. Donc, il ne faut pas dire, fais ce que je te dis. Il ne faut pas faire ce que je fais. Tu n'es pas un bon disciple évangélisé. Donc, tu vois, si Paul a évangélisé à Damas, à Jérusalem, à la Judée, chez les païens. Donc, il faut comprendre qu'il a tout dessus. Maintenant, où est ton Damas? Où est ton Jérusalem? Question. Où est ta Judée? Où est chez les païens? Si on consulte ta vie au plan spirituel, ton Damas, alléluia, c'est ton quartier. Ton Damas, c'est ton village. Ton Damas, c'est ta famille. Ton Jérusalem, c'est la ville où tu travailles. Après la famille, là, où tu dis, c'est ton Jérusalem. La Judée, c'est ce que tu vois dans d'autres villes. Amen. Amen. Tu dois annoncer l'évangile. Chez les païens, ça parle du monde entier. Tu vois le monde entier. Depuis tu es sauvé, tu as commencé pour l'illumination. Mais tu es pas pressé à voir le Dieu pour tout le monde. Quand tu viens, tu as beaucoup de sujets de prière. Vraiment, papa, il faut que tu pries pour moi, ça ne va pas. Je suis prêt pour toi, mais où sont les âmes que tu sauves? Donc, souvent, la prière que tu fais pour toi, Amen, sera efficace quand tu vas l'évangéliser. Et la prière que Dieu va faire sur cette tant que je vais l'évangéliser. Même si moi, je mets de l'huile sur ta tête, je mets le sang sur ta tête, je mets l'eau bénie sur ta tête, je fais tout. Je dis, cette prière, ça sera associé quand tu vas l'évangéliser. Prêche au roi. Donc, évitez de dire non, l'onction est finie dans l'homme de Dieu. Ce n'est pas l'onction est finie dans l'homme de Dieu. L'onction n'est pas finie dans l'homme de Dieu. Tu as choisi des plateformes pour que chacune de tes bénédictions puisse s'exprimer. Mais toi, tu veux seulement que toutes tes bénédictions s'expriment sur une seule plateforme. Oh, Dieu est multidimensionnel. Et là où tu as recevé un package, dans le milieu. Donc, ma fille, arrête de tout dire, excuse-moi, je n'ai pas le temps pour l'évangéliser, je vais intercéder. Écoute-moi. Si on doit s'intercéder, quel évangile? Alléluia. Amen. Après l'intercession, passe le terrain. Avant de continuer, la question que je pose, qui ici a gagné des armes déjà? Et combien? Tu peux comptabiliser. Il n'y a pas personne là. Non, tu as gagné des armes, combien? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as gagné 10 âmes déjà. 10 âmes. Tu sais que tu as envoyé 10 âmes dans l'église. Lève la main. Personne n'a envoyé 10. Donc tu vois, juste ce petit chiffre 10 la main, tu n'es pas dedans. Donc depuis, tu as fait 15 ans de conversion. Et pour te choquer, tu es né dans l'église. Ton père, ta mère, ton père, l'église, t'ont baptisé, confirmé, restauré, circoncis. Alléluia. Amen. Donc, par rapport à ton âge de l'heure, tu n'as pas que 10 ans dans l'église. Mais quand on va compter des bénédictions, tu vas dire que Dieu n'a rien fait. Oh, il a fait plus que. Église, tu n'es pas évangélisé. Amen. Est-ce que tu fais des saines missions personnelles avant de faire des saines missions globales? Quand on va sortir tout de suite là, Amen, tout de suite là, toute ta pensée va aller sur tes besoins. Il faut qu'on puisse le verser comme ça. Alors, les âmes défient devant toi. Amen. Tu ne vois pas le temps pour aller manger les âmes. Toi, tu cherches à aller ton loin. Tu dois réfléchir comment tu donnes votre travail. Tu dois réfléchir comment déménager. Tu dois réfléchir aux choses. L'évangélisation là, ça t'importe. Tu vois combien de fois, tu vois des cas où Dieu t'inspire à parler. Mais dis, mon cher, ça y a parlé là, mon cher. Ça va pas prendre. Tout Seigneur. Donc, tu vois, la pensée d'anime devra gagner les âmes toi-même.
C'est pas toi. Il dit, mon frère, est-ce que tu peux te parler de mon Dieu? Il s'appelle Jésus-Christ. Dieu te donne plusieurs problèmes. Quelqu'un a son problème, tu peux passer dans son problème pour évangéliser. Il y a plusieurs plateformes pour évangéliser. Mais quand je vous ai parlé de Jésus, libre à cette personne d'accepter Jésus. Tu l'encourages, c'est tout. Libre à cette personne d'accepter Jésus. Maintenant, quand tu finis d'encourager là, ton second rôle, fléchis de vous, Seigneur, j'ai parlé à ton fils, à ta fille. Touche, sors. Et je supplie, mon frère, la noce m'appelle vraiment, il était touché. Où est-ce qu'on fait le culte? Viens, je t'invite. Et c'est comme ça la place. Mon frère, Jésus-Christ est vivant. Dis-moi si il va au culte, tu as un enfer. Dans la Bible, nous, on est les buts de renommer. Dieu puissamment, tu n'as pas dit, on t'a pas dit Dieu puissamment le Père là-bas. Non. Va présenter Jésus. Quand Jésus va travailler là, la personne va sentir qu'elle a besoin d'une communauté. Et c'est là qu'on encourage cette personne avec une communauté. Mais allez, vas-y, non, mon frère, aujourd'hui là, le pitosé de la grâce, actuellement là, c'est notre père spirituel, il s'appelle prophète de l'Église en paix. Si tu viens dans notre église, ton vie va changer. Quand tu me regarde, bien, ça c'est pas évangélisation. Ça c'est le trafic, le trafic comment? Dis-moi, est-ce que dans ce que tu as dit là, il y a une parole de Jésus dedans qui donne la lumière? Prends les versets que tu connais, si tu insultes les versets, ou que tu racontes à mon frère, Dieu est passé par quelqu'un, il s'appelle Christ, et Christ est passé par quelqu'un pour changer ma vie. Et Christ, en changeant ma vie, a demandé que je lui donne ma vie. J'étais un ancien drogué, j'étais un ancien soulard, j'étais ma femme. Maintenant j'ai reçu Jésus-Christ, il m'a délivré, ma vie a changé. Me voici. Mon message a continue. Mais quand tu ouvres tout autour de Dieu là, mon cher, il n'y a rien. Paul a dit, je ne suis pas un Dieu. On m'a donné Jésus-Christ. C'est pas moi. Quand Paul a prêché, et puis le gars qui était paralytique, amen, il dit, est-ce que tu as la foi pour marcher? Lève-toi, marche, commence à marcher. Il dit, le Dieu au plus la forme humaine, le Dieu au plus la forme humaine. Donc on commence à faire Sraka. Ils sont allés chercher, venez faire Sraka. Paul dit, je ne suis pas Dieu. C'est Christ qui est Dieu. À l'évaluation, on présente Christ, on ne présente pas le pasteur. On ne présente pas l'homme de Dieu. Peu importe l'impact de l'homme de Dieu dans ta vie, ça reste ta vie interne. Présente Christ dans l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu n'est rien sans Christ. Amen. Amen. On a commencé avec. Le roi qu'on fait dans les versions, quand vous parlez de moi, vous parlez de mon père, vous parlez de son de Dieu là. Quand les âmes viennent et puis ils ne voient pas ce que les dit à l'œuvre là. Et le tout. Les hommes le tout. Non, le fait a dit que l'homme dit, mais depuis là, il prophétise sur ma vie. Oh, lui, les prophètes, mais pourquoi il va aller sur moi? Donc la personne vient à cause de l'homme, il ne vient pas à cause de Christ. Mais quand la personne, c'est Christ qui a été annoncé. Et la personne vient, puis Christ opère à l'homme de Dieu. L'impact quoi? Donc ce soir, Jésus-Christ a été annoncé par Paul, sans intermédiaire. Paul a dit, j'ai été établi ministre et témoin. Et pour ça, je vais évangéliser. Donc, Paul a tout reçu parce qu'il a évangélisé. Ce soir, choisis de faire l'œuvre de l'évangélisation. Va te conduire à l'abondance et à l'obtention de tous les biens dont tu as besoin. Moi, je vais te choquer ce soir. Actuellement, on voit un homme de Dieu rassembler de fous. Mais je vous dis, si vous partez dans les communautés qu'il a établies, il n'y a pas 2% de ces fous dans les églises. Mais quand on voit ce programme, on a envie. Mais quand il fait le programme, il y a combien qui viennent dans l'église? Parce que ce qu'on ne savait pas, c'est que le travail commence après avoir sauvé une âme. Donc une âme peut sauver, on peut la perdre.
sur le travail. Amen. Après le Seigneur ne suit pas. Aujourd'hui, faisons constat. Toutes les âmes veulent aller prier dans l'église, alléluia, de l'homme de Dieu qui invoque. Mais si tu vois bien les âmes qui veulent aller dans l'église de l'homme de Dieu qui invoque, c'est pas parce qu'elles vont aller prier pour être sauvées. Elles vont là-bas, elles cherchent des solutions à leurs propres intérêts. Parce que si les âmes allaient facilement vers les hommes de Dieu plus souvent, mais pourquoi l'église tantôt se vide, tantôt pourquoi? Parce que les âmes ne vont pas arrêter pour leur salut, ils vont pour leurs intérêts. Parce que si une âme est allée dans l'église pour l'intérêt de Dieu, on va venir après 3 ans, 4 ans pour dire la même chose. Wow. Donc, la question est posée. Ma fille, tu es sauvée. Tu as la chapelle. Après 10 ans, tu seras là. Après 15 ans, tu seras dans la même communauté. Après 20 ans, tu seras dans la même communauté. Est-ce qu'au ciel, tu seras resté comme la fille de l'église de la chapelle de Dieu? Ou bien on va te laisser comme la fille de plusieurs communautés? C'est là la question. Donc, avant de changer de communauté, amen, sans que le Seigneur te l'ait autorisé, tu es des caméléons. Tu as reçu plus de nourriture qui n'ont pas envoyé quelque part. Plus de nourriture qui n'ont pas produit conversion de cœur en toi. Donc, avant d'aller au contact complet sans la parole de Dieu, tu n'es plus un véritable chrétien, mais tu es un chrétien. Parce que tu n'as pas grandi, tu n'as pas mûri, malgré le nombre d'années et de communautés que tu as fréquentées. C'est pourquoi être sauvé n'est que le commencement. Mais après ton salut qui t'encadre, qui te nourrit, qui veille sur toi, est très important. La question que je posais à certaines personnes, quand tu es né dans ta famille, est-ce qu'après 20 ans de vie, après 40 ans de vie, tu n'es plus acquis? Tu n'es plus quoi? Mais pourquoi à l'église, ça se passe? Même ceux qui ont quitté la famille pendant un moment, après ils recherchent les familles. Ça fait monter sur le village, les frères, tout. Quand on apprend, hey, tu vis? Je vis. Mais tu dis où? Tu dis, Dieu m'a fait le chemin pour me chercher. Mais je vais retourner. Mais pourquoi tu retournes en famille? Ça veut dire la famille est très importante. Mais pourquoi tu n'as pas la famille de ton voisin, ton ami, ton frère ami, pourquoi tu prends son père, pas ton père? Pourquoi on ne fait pas ça dans la vie naturelle, on fait ça à l'église? C'est pourquoi tu ne peux pas évangéliser, parce que si tu mets des prix ici, ce que tu as envoyé là, amen. Amen. Eux sont partis. Oh, partis. Donc il y a des personnes aujourd'hui là, quand ils cherchent de commettre toutes les armes qui sont là, au sein de communauté. Toi, tu ne sais pas que dans l'esprit de Lucifer, amen, dans une église, bientôt qui a été baptisé Satan. Ce soir, je veux que tu comprennes bien. L'œuvre de Dieu là est délicat. C'est très délicat. On aura beaucoup de comptes à rendre à Dieu. Dieu s'en fout de l'ignorance. Mais il sait que dans tes promenades, il y a des vérités qui t'a dit. Assieds-toi et réfléchis. Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que je marche comme Dieu le fait? Ou bien je vis que par mes intérêts? Tu sais que dans ta maison, ton père est sorcier, tu sais. Ta mère est sorcière, tu sais. Mais tu n'entends pas cette famille sorcière. Pourquoi l'église? Tu suis ton pasteur, tu te laisses que tu ne te sens plus là. Mais ta mère et ton père sorciers dans le monde. Là, tu pars à changer de père et de mère. Donc ce soir, l'évangélisation n'est pas le terminus. C'est le départ. C'est pourquoi il faut savoir annoncer afin que les âmes seront sauvées, soient bâties, soient établies pour qu'au ciel. Amen. Là, on soit dans le nom de Jésus. Amen. Attends, il faut le Seigneur. Amen. Maintenant, un dernier verset qui montre que nous sommes bénis. On va lire ensemble Luc 5. Non, Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi.
Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Vous portiez du fruit. Le mot fruit ici, là, mais c'est pas d'abord l'amour. Le mot fruit ici, là, c'est la reproduction. Ma fille, Anita, depuis que tu es sauvée, depuis que tu es dans la chapelle, depuis que tu as passé de la chapelle, est-ce que tu t'es reproduit? Donne-moi le nom de ton fruit. Ils appellent quoi? Ils appellent Yedo. Ils appellent Octolo. La personne que tu as gagnée, c'est ton fruit. Donc, si toi tu as été sauvé, et que depuis tu es dans l'église, il n'y a pas rien d'autre qui t'a sauvé, tu n'as pas de fruit. Donc, toi, tu es un arbre, on a arrosé, on a mis un grain, on a donné l'eau. Amen. Pas n'importe quelle eau. L'eau, source de vie. Tu es devenu un baobab. Ton frère est vert. Le pot de vie a pas de fruits. Je dis, coupez-moi ça. Pourquoi j'ai maudit le figuier? Le figuier que j'ai maudit là, c'est pas un figuier. J'ai maudit celui qui est dans l'église qui n'évangélise pas. Le figuier qui a maudit, on dit le figuier a séché automatiquement. Le figuier là, c'est pas figuier. C'est l'image d'un homme dans l'église qui n'évangélise pas. Il est là, il reçoit l'engrais, il reçoit la bénédiction, mais il ne peut pas le fruit. Et le fruit, c'est pas l'amour, c'est pas la force, c'est pas la paix. Le fruit, c'est ta reproduction. Depuis que tu es sauvé, pour ton fruit. Donc ce soir, quand tu sors, alors je te dis, va voir ton fruit. Si ton fruit, amen, a une sémence qui vient se reproduire. Parce que ton fruit, amen. Si mon fruit c'est Rebecca, amen, ce fruit a une semence. Donc j'ai demandé à Rebecca, où est tout son fruit? Donc si Rebecca me montre son fruit, sa semence est reproduite. Amen. Entendez le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde dit, où est ton fruit? Où est ton fruit? Où est ton fruit? Où est ton frère? Ton frère a pris. Ton frère a pris, ça va me dire. Qui sent que je me sens son message? Amen. Maintenant, c'est même pas le verset dit que afin que vous alliez et que vous portez quoi? Du fruit. Et ensuite quoi? Et que votre fruit Et que demeure. votre fruit quoi? Demeure. Votre fruit quoi? Demeure. Et que votre fruit demeure. Une chose est de porter du fruit, mais une chose est de ce fruit demeure. Afin que quoi? Afin que ce que vous demanderez au Père en Afin mon nom, que tout ce que tu veux, à cause de ce fruit est là. il vous le donne. Et vous va? Le donne. Donc, si tu as fruit dans l'église, à cause de ce fruit-là, viens tellement ce que tu veux. Tu vois? L'évangélisation. Béni, béni, béni. Quand tu as du fruit, tu as du fruit. Seigneur, c'est moi qui ai sauvé. Amen. Si on veut dire, on va parler de son langage, quoi. C'est moi qui ai sauvé Edgar. Edgar est sauvé. Amen. Alléluia. Est-ce qu'elle est là? Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, elle est là. Seigneur, souviens-toi de vie que j'aime Edgar. Et bénis-moi dans telle dimension. Lui, effectivement, Edgar ton fruit. Et le message de ça. Amen. Alléluia. Maintenant, si il n'est plus pour Edgar, et puis il y a des gars dans la vie d'Edgar, Edgar a porté beaucoup de fruits. Il dit, Seigneur, j'ai évangélisé Edgar. Edgar a porté beaucoup de fruits. Tous les fruits d'Edgar sont pour mon compte. Sont quoi? Mon compte. Parce que quand on regarde Edgar, il a envoyé de l'église, peut-être qu'il a pu se dire. Donc quand on bénit Edgar, aussi tombe sur celui qui a. Croyez. Alléluia. Alléluia. Pour toi, tu as fait le marketing spirituel. Alléluia. C'est pas. Donc quand on regarde ton arbre de réseau, ton arbre de réseau, plus tu te reproduis, plus tu es Riche. Alléluia. Amen. Ma fille, il dit que ton fruit demeure. Que l'âme tu as sauvé là demeure. Si l'âme ne demeure pas, elle est bâtie. Donc, le défi de la révélation, ce n'est pas gagner les âmes là qui est important. C'est qui demeure. Donc, l'évangélisation a 2 axes.
aller sauver pour que les âmes demeurent. Parce qu'une âme qui ne demeure pas, il n'y a pas d'église. C'est l'âme qui demeure qui donne naissance quoi à l'église. Donc, si Jésus a sauvé, à évangéliser, et puis à la fin de son ministère, Pierre n'était pas là. Tous les 12 n'étaient pas là. Bon, l'église va fonctionner comment? Demandez-moi. Alléluia. Amen. Je prie pour toi. Tu vas évangéliser. Tout ce que tu as demandé à cause de ton fruit, que mon Père te le donne. Amen. Que mon Père te le donne. Amen. Que mon Père te le donne. Amen. Donc ce soir, je veux que tu comprennes ceci. Ton engagement à répondre aux besoins de Dieu va provoquer son engagement à répondre à tes propres besoins. Ton engagement à répondre aux besoins de Dieu va provoquer l'engagement de Dieu à répondre à tes propres besoins. Donc ce soir, je veux t'encourager à comprendre ceci. Le besoin de Dieu, c'est une âme à sauver. Le besoin de Dieu, c'est une âme à sauver. Ma fille, mon fils, va sauver cette âme pour combler le besoin de Dieu, pour que Dieu puisse combler ton besoin. Va sauver cette âme pour combler le besoin de Dieu, pour que ton besoin soit comblé. Je le dis toujours, je parle à ça de ma fille Myriam. Personne n'a besoin de Myriam. C'est Dieu lui-même qui a mis Myriam ici. Maintenant, Myriam est venue là, mais elle est venue avec William. Donc, William est encore là. Voilà son fils qui est. Il demeure. Il demeure. Alléluia. Alléluia. Et si demain, encore d'autres personnes et qui demeurent, elle est en train d'augmenter quoi? Ça veut dire l'histoire. Donc, au ciel, on a dit bon, Myriam, quand je l'ai conduit sans quelqu'un dans une église, elle a commencé à se réunir pour lui. Donc, pourquoi demain, quand Myriam sera bénie, toi qui es ancien depuis des années, tu es ici, tu ne gagnes pas de lui, tu ne le conduis pas, tes feuilles sont vertes. Alléluia. Tu te prends disons, depuis on est là, et ne nous pas. Tu es là, tu fais quoi? Tu es là, tu fais. Est-ce que tu te reproduis? Alléluia. Amen. Donc, il y a donné une autre image qui montre que tant que tu ne te reproduis pas, ton besoin ne sera pas comblé. Luc 5, verset 45. Qui est comme ce soir? Amen. Le message passe? Ça passe bien. Ça passe? Bien. Ça passe? Bien même. Ok. Luc 5, 1 à 5. Luc 5, 1 à 5. On va voir quelqu'un qui a servi Dieu et que Dieu a béni. Luc 5. Luc 5, le verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Qui était à qui? Simon. Qui était à qui? Simon. Donc Simon avait une barque qu'il a mis à l'esprit de qui? Jésus. Ok. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Très bien. Puis il s'assit. Et de là et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, oui, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ok. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. On a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, c'est ta parole, je vois, je jetterai le filet. la question. Si Pierre n'avait pas donné sa barque pour que Jésus puisse quoi? Prêcher, enseigner, est-ce qu'il allait pêcher les poissons que il est sur le point d'attraper? Non. Donc on voit Pierre qui a accepté de donner sa barque. La barque ici c'est quoi? Il veut que tu acceptes d'aller évangéliser. La barque c'est ta vie. La barque c'est ton pain. La base, c'est les ressources. La base, c'est tout ce que tu possèdes, que tu mets à la disposition de l'œuvre de Dieu. Donc, Dieu dit, comme tu as mis ta part à ma disposition, maintenant, alors, il va te récompenser. Donc, on voit Pierre, lui qui est spécial de poisson, il a pêché poisson, il n'a pas trouvé. Le même Jésus dit, l'eau dans laquelle tu as pêché, je vais trouver là. Repartons. Parce que tu as fait mon œuvre, les poissons, là, c'est moi qui les ai créés. Même s'il n'y a pas l'eau dans le poisson va sortir.
c'est pour te dire, quand tu évangélises, ta bénédiction est à côté, que tu ne vois pas faire d'évangélisme. Nous tous, nos bénédictions sont à côté de nous, mais c'est caché jusqu'à ce qu'on évangélise. Quand elle a jeté le filet, il ne peut pas tirer. Elle est dans l'abondance. Jusqu'elle a appelé d'autres personnes venaient l'aider. Tellement Dieu te bénir que ce sera une discipline automatique. Amen. Mon fils, ma fille, l'aide à l'évangélisation. Ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs. Ce n'est pas réservé seulement aux évangélistes. Ce n'est pas seulement aux appelés. C'est réservé à toute la pierre. Sauvé. Pierre, Sauvé. Pierre, Sauvé. Pierre, Sauvé. Pierre, Sauvé. Donc si Dieu l'a fait aux pierres, il le fera pour toi. Amen. C'est pourquoi j'encourage toutes les familles de la chapelle, tous les boss. Et toi, je t'ai invité aujourd'hui pour la première fois. Amen. C'est ton message. Si tu es venu pour que Dieu t'apporte une solution, il faut commencer par l'évangélisation. Si tu es invité et que tu es sauvé, saute en même temps. Peut-être que Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui pendant ce message, pour que, étant sauvé aujourd'hui, tu viens évangéliser en même temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais t'encourager dans deux stratégies. Lorsque tu veux inviter une personne à l'église, amen, tu n'as pas à convaincre cette personne. Juste raconte ton témoignage. Juste présente Christ. Et invite cette personne. Elle n'a pas eu le temps. Il faut pas rappeler cette personne la prochaine fois. Et ce que tu dois faire quand tu invites des personnes à rejoindre notre temps de prière, c'est d'intercéder pour cette personne. Prier pour cette personne. Pour que le Saint-Esprit, après ton invitation, puisse faire son travail. Alléluia. Amen. Même si ton intention, c'est que cette personne vienne à l'église, qu'elle nous rejoigne, qu'elle demeure, tu ne peux pas lui présenter ça dès le départ. Dès le départ, tout ce que tu dois faire, c'est lui présenter Christ, lui présenter la parole de Dieu, l'encourager et prier à la partie de cette personne. Parce que une personne à qui tu as parlé, une personne pour laquelle tu pries, tu as l'impression de passer sur cette personne. Une église qui ne prie pas pour les âmes à sauver. Une église, alléluia, qui ne s'adonne pas à cette ambition, n'est pas une compétence à sauver les âmes. Et nous, chaque année et chaque jour, les prières du royaume sont orientées vers les âmes à sauver. Donc, elle dit qu'au ciel, on a tellement mouillé le maillot, l'onction est disponible, maintenant on doit gagner les âmes. Dans ma vie, il ne faut pas attendre qu'on déclare l'évangélisation de l'église avant que tu penses évangéliser. Depuis ton travail, quand tu vas à Gagné, quand tu vas à Magoni, quand tu vas à Belleville, pas de Jésus, pas de Jésus, pas de Jésus. Tous les jours sont pour toi des jours d'évangélisation. Comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu es debout et tu vas renouveler ton serment. Après ce message, qui veut d'abord personnellement s'engager dans une évangélisation agressive? Agressive. Laisse-toi mettre ton cœur. Dis, Père, comme Simon t'a donné sa barque. Comme Simon t'a donné sa barque. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici mes moyens. Voici mes moyens. Voici mon temps. Voici mon temps. Et ma barque. Et ma barque. Fais de moi. Fais de moi ce que tu veux. Ce que tu veux. Et non pas ce que je veux. Et non pas ce que je veux. Seigneur. Seigneur. La volonté d'évangéliser est là. La volonté d'évangéliser est là. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Mais je n'ai pas ce pouvoir de l'exécuter. De l'exécuter. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette capacité. D'annoncer. D'annoncer. Ta parole. Ta parole. Donne-moi cette capacité. Donne-moi cette capacité. D'annoncer. D'annoncer. Cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle. Ma mission. Ma mission. N'est pas de sauver. N'est pas de sauver. Mais c'est de présenter. Mais c'est de présenter. Ton message. Ton message. Qui conduit au salut. Qui conduit au salut. Père. Père. Ta parole sauve. Ta parole sauve. Elle a sauvé hier. Elle a sauvé hier. Elle sauve aujourd'hui. Elle sauve aujourd'hui. Elle sauvera demain. Elle sauvera demain. C'est pourquoi ce soir. C'est pourquoi ce soir. Utilise-moi. Utilise-moi.
à gagner des âmes. à gagner des âmes. Lorsque j'annonce ta parole, Lorsque j'annonce ta parole, les personnes qui vont accepter, les personnes qui vont accepter, celles qui sont résistantes, celles qui sont résistantes, peu importe la réaction, peu importe leur réaction, je resterai ferme. je resterai ferme. Et c'est pas moi qui gagne là, C'est pas moi qui gagne là, c'est toi qui sauves. c'est toi qui sauves. C'est pourquoi, Seigneur, C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté donne-moi un esprit de bonne volonté à persévérer à persévérer dans l'évangélisation, dans l'évangélisation, afin que je porte du fruit afin que je porte du fruit et que mon fruit demeure et que mon fruit demeure dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, qui est ici qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, et bien qui ici veut renouveler sa consécration au Seigneur? Donc, tu as encore ta main sur ton cœur et viens prier avec moi. Dis Seigneur, je redédie ma vie. Si à cause de mes intérêts, je me suis laissé refroidi. Je commence à rétrograder. Sauve mon Père. Sauve mon Père. Si je me suis penché sur mes biens, sur mes intérêts personnels, autre que tes intérêts, prends pitié de moi. Renouvelle à moi de bonnes dispositions pour pouvoir me concentrer sur ton royaume. Car il est écrit de chercher d'abord ton royaume et les choses en suivront. Moi j'ai cherché les choses d'abord et le royaume après. Mais aujourd'hui, je renouvelle mon engagement de mettre ton royaume comme ma priorité. Père, dans les prières, dans les actions, aide-moi à aller faire ton œuvre. Je te reconsacre mon cœur, mes émotions, mon âme, ma volonté. Que ton Esprit Saint me remplisse pour faire ton œuvre et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Père, c'est toi qui as connu les pas de ton fils Félix en ce lieu. Je déclare que ta main puissante, que tu as produit sur ton église en cette année, et sur son partage au nom de Jésus. Amen. Père, quel que soit le nom du besoin, compte sur le nom de Jésus. Amen. Compte ce besoin dans sa vie. Amen. Tu as dit, voici un miracle accompagné qui auront cru. Je déclare qu'ils soient porteurs de miracles. Amen. Et qu'ils soient bénéficiaires de miracles. Amen. Qu'ils soient porteurs de miracles. Amen. Et qu'ils soient bénéficiaires de miracles. Amen. Par la parole que tu as enseignée ce soir, que cette parole, dans son cœur, produit des miracles dans sa vie. Amen. Je déclare que tout domaine de sa vie malade reçoit la guérison. Amen. Reçoit la guérison. Amen. Reçoit la guérison. Amen. Père, si Satan avait écouté sa vie au plan spirituel, je déclare en ce jour que l'éternité de vie sur terre est son patron au nom de Jésus. Amen. Tu prolonges sa vie sur la terre. Amen. Tu prolonges sa vie sur la terre. Amen. Tu ajoutes des années à sa vie. Amen. Et que les années que le monde est là dévoré dans sa vie soient restaurées. Amen. Soient restaurées. Amen. Soient restaurées. Amen. Soient restaurées. Amen. Père, je prie que par la faveur divine, encore un transfert de grâce. Amen. Un transfert de grâce. Amen. Pour voir ses besoins avant 24 heures. Amen. Pour voir ses besoins avant 24 heures. Amen. Et qu'à la fin de ce mois, qu'il sache qu'il a visité un lieu où il te réveille. Amen. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. 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 Pour toi qui as ce premier culte, je déclare que ta semaine est bénie. Amen. Demain matin, une bonne baisse sur ton partage. Amen. Et toi, dont le cœur a pris cette ferme résolution d'aller gagner les âmes, que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que sa main ne te fasse pas le feu. Amen. Tu verras sa main. Amen. Tu verras sa main. Amen. Avant mercredi, tu verras sa main. Amen. Avant mercredi, tu verras sa main. Amen. Ma fille qui est découragée, sois fortifiée. Amen. Sois fortifiée. Amen. Sois fortifiée. Amen. Sois fortifiée. Amen. Que ta foi soit raffermie. Amen. Que ta foi soit raffermie. Amen. Je déclare
Que cette main de Dieu, par cette foi, affermisse ta foi. Amen. Et que cette foi produit ce que tu ne pensais pas. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Amen. C'est très bien fait. Amen. Regarde ton voisin. Alléluia. Regarde ton voisin. Tu vas le dire? On va le faire la